Alors, j'avais pas dit que j'utilise un logiciel qui me permet de faire des vidéos qui ne dépassent 10 minutes. Alors, vous aurez des vidéos qui durent 10 minutes. Et puis, c'est moins fatigant de regarder des vidéos courtes. Comme ça, vous pouvez assimiler plus vite sans avoir à traiter beaucoup d'informations. On s'est arrêté là. Alors, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi, par exemple, ici, un système de sécurité d'incendie. C'est un système qui permet de détecter les fumées et puis de prendre la décision comment dirais-je, de verser, d'injecter, de projeter de l'eau pour éteindre l'incendie, le feu. On a les systèmes de barrières automatiques. Ils détectent la présence ou l'approche. Ils détectent les voitures qui veulent passer à l'entrée d'un parking ou autre. Et puis, si la personne possède l'autorisation ou je ne sais pas, ça peut être télécommandé, la barrière se lève pour céder le passage à la voiture. On a aussi ce système-là. Là, c'est un système de barrière, mais là, c'est une barrière, mais plus agressive, qui se pose au sol pour crever les pneus si la personne veut forcer le passage. On a le système de palettisation. Là, on a des briques qu'on met sur des palettes, les grouper, et puis c'est-à-dire pour les compacter en palettes. On a les tourniquets de contrôle d'accès pour contrôler l'accès et le flux d'accès des personnes. Ça, c'est très utilisé à l'étranger. On a les portiques de contrôle d'accès qu'on trouve généralement au niveau des gares et des métros. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'avion. On a vu que l'avion, c'est un processus de service qui est très compliqué, qui contient plusieurs systèmes. On a déjà les systèmes d'atterrissage, pilotage, éclairage, climatisation, etc. Et on n'oublie pas des systèmes de refroidissement, par exemple, dans les centrales nucléaires. Alors, j'ai mentionné, j'ai laissé ces deux exemples qui sont, à mon avis, parmi les exemples les plus complexes, les exemples de systèmes automatiques les plus complexes. Pourquoi? Parce que j'en aurai besoin pour expliquer l'importance du diagnostic au moment voulu. Alors, on passe au principe du fonctionnement. Il faut savoir que les systèmes automatiques, quel que soit leur degré de simplicité, en partant par exemple des portes coulissantes et systèmes d'arrosage, ce sont des systèmes en principe très simples par rapport à la centrale nucléaire, à l'avion, etc. Mais il faut savoir que le principe de fonctionnement, c'est toujours le même. Qu'est-ce qu'on a? On trouve généralement un opérateur humain dont le rôle est de suivre l'évolution du système automatique. Il contrôle son bon fonctionnement et il assure la programmation, le démarrage et l'arrêt des systèmes si nécessaire. S'il y a nécessité d'interrompre le travail d'un système automatique parce qu'il devient dangereux ou je ne sais pas d'autres, on a le système automatique en question. Alors, il faut savoir qu'on a une communication dans les deux sens. L'opérateur donne la consigne et le système informe l'opérateur sur l'exécution de la tâche demandée qui est la finalité du système. L'avion, c'est le transport, la porte, c'est l'ouverture, la fermeture, l'arrosage, c'est le fait d'arroser, de laisser passer l'eau en quantité désirée. Par exemple, on a aussi système de refroidissement ou bien la centrale nucléaire elle-même qui est un processus très compliqué et très dangereux. Pourquoi? Parce que généralement le système il est là pour réaliser un objectif dans un environnement et là il doit fournir des informations, rendre des comptes à l'opérateur. On s'intéresse à l'organisation d'un système automatique lui-même. Alors là, il faut
distinguer deux parties, la partie commande et une partie dite opérative. Je prends l'exemple par exemple de l'être humain. La partie commande, c'est notre cerveau, et la partie opérative, peut-être, c'est toutes les parties, c'est tous les autres systèmes. Par exemple, on a le cœur, c'est un système, le système cardiaque, c'est-à-dire le cœur et compagnie. Système digestif, on a la main, les deux mains, on a les pieds, etc. C'est-à-dire c'est le cerveau qui contrôle la partie opérative qui est constituée de quoi? Je reviens au système automatique, je ne parle pas de l'être humain. Alors, la partie commande, c'est quoi? Elle assure le pilotage et la commande et le contrôle de la partie du système. Elle peut être composée d'un ordinateur, mais plus souvent d'une simple carte électronique, c'est-à-dire si on a un processus qui n'est pas très compliqué, si on a besoin d'un programme de commande qui peut être par exemple implémenté sur un microcontrôleur, alors on utilise un microcontrôleur au lieu d'un ordinateur ou d'un microprocesseur par exemple. Quant à la partie opérative, elle effectue les tâches, le travail, les actions, etc. en produisant un phénomène physique. Elle est composée de capteurs et d'actionneurs. Alors, on a une partie commande, une partie opérative. Là, on a quoi? Des capteurs et des actionneurs. Maintenant, on va parler des capteurs et des actionneurs et voir quelques des exemples et expliquer leur fonctionnement et leur rôle. Alors, les capteurs. Un capteur est un élément de la partie opérative qui détecte un phénomène physique. Je capte, je détecte la présence, la lumière, etc. dans son environnement. Ils réagissent, les capteurs, donc fonction d'une grandeur physique. Ça peut être la présence, dans le cas de la porte coulissante, la distance, le niveau, le débit, la masse, la pression, la vitesse, l'accélération, la température, la luminosité par exemple, l'humidité, etc. Quant aux actionneurs, on peut dire qu'un actionneur est un élément de la partie opérative qui produit un phénomène physique. Là, le capteur nous fournit, détecte et nous fournit l'information, mais l'actionneur fait le contraire. On a un ordre, il va exécuter, il va fournir un travail. Ce phénomène physique peut être le déplacement d'un objet par exemple, le dégagement de chaleur, l'émission de lumière, la production de son, etc. Cela se fait à partir de l'énergie qu'il reçoit. Généralement, ce sont des ordres électriques. Alors, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme donc un type d'énergie en un autre. Par exemple, je voudrais chauffer de l'eau. J'ai besoin d'action de génération de la température, alors j'allume, je brûle, etc. J'avais une énergie et je vais la transformer en un autre type d'énergie. La détection de la présence d'une personne devant une porte coulissante. Alors qu'est-ce que j'ai? Généralement, qu'est-ce qu'on fait pour détecter, c'est-à-dire le détecteur, c'est j'émets un faisceau lumineux. S'il est interrompu par le passage de la personne, je ne détecte plus le faisceau à l'arrivée. Alors j'utilise le capteur pour détecter, mais pour ouvrir, alors j'ai l'électricité, c'est une énergie électrique. J'actionne un moteur qui va transformer cette énergie électrique en énergie mécanique. Et les portes vont s'ouvrir pour céder le passage à la personne qui veut entrer, pénétrer dans un lieu donné. Voilà concernant cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va passer au diagnostic. Alors, la première question qui s'offre à nous, c'est quoi le diagnostic? Pour répondre à ça, on va attendre la prochaine vidéo. À tout de suite, Inch'Allah.